Nos frères et sœurs qui souffrent ont besoin autour d'eux de personnes paisibles, confiantes et joyeuses, et seront aidés beaucoup plus efficacement par ces dernières que par des personnes préoccupées et anxieuses. Notre fausse compassion ne fait souvent qu'ajouter une tristesse à une autre, un désarroi à un autre. Elle n'est pas source de paix et d'espérance pour ceux qui souffrent. Je voudrais donner un exemple concret que j'ai rencontré très récemment. Il s'agit d'une jeune femme qui souffre beaucoup d'une forme de dépression avec des craintes et des angoisses qui l'empêchent souvent de sortir seule en ville. J'ai parlé avec sa maman découragée en larmes qui suppliait que l'on prie pour sa guérison. Je respecte infiniment la douleur compréhensible de cette maman. Et j'ai bien sûr prié pour sa fille. Mais ce qui m'a frappé, c'est que quand un peu plus tard j'ai eu l'occasion de parler avec la jeune femme elle-même, je me suis rendu compte qu'elle vivait sa souffrance dans la paix. Elle me disait: je suis incapable de prier, mais la seule chose que je ne cesse de dire à Jésus est la parole du psaume 23. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Elle me dit aussi qu'elle voyait des fruits positifs de sa maladie, en particulier dans son père, qui autrefois, très dur envers elle, changeait d'attitude devant sa maladie, sa dépression. Cette personne qui est dans l'épreuve vit mieux cette épreuve que son entourage qui s'agite et s'inquiète autour d'elle. Il y a parfois une manière de multiplier les prières de guérison, voire même de délivrance, de rechercher tous les moyens possibles et imaginables pour obtenir la guérison de la personne, sans se rendre compte que la main de Dieu est sur elle, de toute évidence. Je ne dis pas qu'il ne faille pas accompagner par une prière persévérante les personnes qui souffrent et demander leur guérison, ni faire ce qui est humainement et spirituellement possible pour l'obtenir. C'est un devoir de le faire, bien sûr, mais dans un climat de paix et d'abandon confiant entre les mains de Dieu.